La nativité de Jésus est relatée sur quelques chapitres dans l'évangile de Matthieu et celui de Luc. Jésus, Marie et Joseph sont présents dans les deux évangiles. Chez Luc, l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera enceinte et mettra au monde un enfant qu'elle nommera Jésus. On apprend alors que ce Jésus sera appelé Fils du Très-Haut. Chez Matthieu, un ange dont on ignore le nom s'adresse à Joseph et lui demande de ne pas avoir peur de prendre Marie pour femme et de donner à l'enfant le nom de Jésus. On y apprend aussi qu'il sera appelé Emmanuel. Le recensement qui est la raison du départ de Joseph et de Marie pour Bethléem est évoqué chez Luc. Il n'est fait en revanche aucune mention d'un quelconque recensement chez Matthieu. Marie, l'épouse de Joseph, met au monde Jésus dans la ville de Bethléem, comme indiqué dans les deux évangiles. En revanche, dans les deux récits, le lieu exact de naissance n'est pas de prime abord le même. Chez Luc, on parle de mangeoire, près d'une auberge. Chez Matthieu, de maison. Nous ne pouvons cependant pas affirmer que Jésus est né dans une maison chez Matthieu, mais seulement dire que les mages rencontrent Jésus dans une maison et non près d'une mangeoire. Il est alors logique de penser que Marie a accouché près d'une mangeoire, puis s'est installée confortablement dans une maison dans laquelle les mages ont présenté leur offrande. Mais cela pose alors un problème chronologique insoluble que nous aborderons plus tard. Après la naissance, les bergers sont présents chez Luc, mais absents chez Matthieu. Les mages sont présents chez Matthieu, mais absents chez Luc. Deux événements importants du récit de la nativité de Jésus, mais dans aucun des évangiles, les deux adorations sont relatées ensemble. Chez Luc, la présentation au temple à Jérusalem a lieu après la circoncision de l'enfant et la purification de la mère, soit 40 jours après la naissance de Jésus. On assiste alors à deux rencontres importantes dans le temple de Jérusalem. L'une, avec l'homme pieux nommé Siméon, qui, en rencontrant l'enfant Jésus, voit s'accomplir la promesse du Seigneur, et l'autre, avec la prophétesse Anne, qui parla de Jésus comme celui qui allait délivrer Jérusalem. Chez Matthieu, la présentation au temple n'est pas évoquée. Il est d'ailleurs, à la lecture de cet évangile, difficile de reprendre chronologiquement les événements en y intégrant à un moment ou à un autre la présentation au temple. En effet, chez Luc, il est clairement indiqué que Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont rentrés à Nazareth après l'accomplissement de la loi du Seigneur. Pourtant, chez Matthieu, le seul moment où il aurait été possible d'aller à Jérusalem, c'est avant la venue des mages. Les parents de Jésus auraient alors fait l'aller-retour entre Bethléem et Jérusalem, mais n'auraient pu rentrer ensuite à Nazareth, puisqu'ils ont fui en Égypte après le départ des mages. Il semble exister ici une impossibilité à trouver un ordre chronologique logique des événements cités dans les deux évangiles. Le massacre des nouveau-nés et l'exode de Joseph, Marie et l'enfant Jésus sont absents chez Luc, mais bien présents chez Matthieu. Chez Luc, on apprend que Joseph et Marie partent de Nazareth en Galilée pour aller à Bethléem en Judée, mais rien encore n'indique clairement qu'ils viennent de cette ville, qu'ils y habitent réellement. Ce n'est qu'à leur retour à Nazareth, après avoir accompli la loi du Seigneur, que nous pouvons être sûrs qu'ils y habitent vraiment. Nazareth est en effet désignée comme étant leur ville. En revanche, chez Matthieu, on pourrait comprendre par déduction que Joseph et Marie habitent en Judée. En effet, après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur annonce à Joseph qu'ils peuvent rentrer au pays d'Israël. Pays d'Israël composé entre autres de la Judée, où se situe Bethléem, et de la Galilée, où se situe Nazareth. On pourrait penser, comme dans l'évangile de Luc, où Joseph et Marie décidèrent de rentrer chez eux à Nazareth une fois la loi du Seigneur accomplie, que Joseph et Marie de Matthieu, après leur fuite en Égypte, décideraient de prendre la direction de la Galilée. Il n'en est rien. Ils prirent la direction de la Judée, et ce n'est que grâce à un songe
qu'ils changèrent de direction pour aller en Galilée, à Nazareth. Ils ne retournèrent pas chez eux dans leur ville, comme indiqué chez Luc, mais vinrent habiter à Nazareth, comme s'ils y allaient pour la première fois. On constate un grand nombre de différences entre les généalogies de Luc et de Matthieu. Chez Luc, la généalogie est ascendante, elle part de Jésus et s'arrête à Dieu. Chez Matthieu, la généalogie est descendante, mais commence non pas par Dieu, mais à Abraham, pour terminer à Jésus. La généalogie de Luc est composée de beaucoup plus de générations que celle de Matthieu. Elles sont identiques entre Abraham et David, mais se différencient complètement après David. Chez Matthieu, la généalogie passe par Salomon, chez Luc, par Nathan. Par conséquent, le grand-père de Jésus s'appelle Élie chez Luc, mais Jacob chez Matthieu. Il existe plusieurs théories qui expliqueraient les différences dans les deux généalogies, dont celle se basant sur le lévirat ou de l'adoption. Mais aucune d'entre elles ne repose sur des preuves, ni même sur des indices trouvés dans d'autres textes sacrés. Bethléem est la seule indication commune incontestable présente dans les deux évangiles. Quant aux correspondances entre les noms, Jésus, Marie, Joseph, cela ne suffit pas à conclure qu'il s'agit bien des mêmes personnages. Les noms de Marie, Joseph et Jésus étaient en effet à l'époque très courants. Le reste des éléments cités dans l'un des deux évangiles sont, dans l'autre évangile, soit discordants comme le lieu de naissance, soit chronologiquement incompatibles comme la présentation au temple, soit absents comme l'adoration des mages chez Luc ou bien le recensement chez Matthieu. L'absence d'une preuve n'est certes pas la preuve de l'absence, mais lorsqu'à cela s'ajoutent d'autres éléments troublants, le cheminement de pensée guidé par la raison aboutit nécessairement à une conclusion générant encore plus de questions. L'élément le plus déroutant est le lieu d'origine de Joseph. Il est difficilement contestable chez Luc, car clairement indiqué qu'il retourne à Nazareth. Chez Matthieu, il est écrit qu'il s'installe à Nazareth en Galilée, laissant penser qu'il y allait pour la première fois, après avoir voulu retourner en Judée. Alors, au risque de me répéter, l'adoration des mages chez Matthieu est absente chez Luc. L'adoration des bergers chez Luc est absente chez Matthieu. Chez Luc, Jésus est né très probablement dans une étable près d'une mangeoire. Chez Matthieu, on l'ignore, mais il rencontre les mages dans une maison. Jésus est présenté au temple à Jérusalem chez Luc, mais chez Matthieu, aucun élément n'en fait mention, et il est impossible de l'intégrer hypothétiquement sans nuire à la chronologie. Le massacre des enfants et l'exode en Égypte, présents chez Matthieu, sont absents chez Luc. La généalogie chez Luc est différente de celle de Matthieu. Et enfin, chez Luc, Joseph habitait en Galilée à Nazareth avant la naissance de Jésus. Chez Matthieu, Joseph s'installe à Nazareth après la naissance de Jésus. Par voie de conséquence, et si l'on suit le principe d'Occam, qui consiste à penser que l'explication la plus simple est généralement la bonne, alors, à la lumière des éléments cités ci-dessus, nous pouvons raisonnablement penser que, si les généalogies sont différentes, c'est parce qu'il s'agit tout simplement et tout logiquement de deux personnes différentes. Donc, les évangiles relatent deux récits différents narrant la naissance de deux enfants nommés Jésus. L'hypothèse surprenante de l'existence de deux enfants Jésus amène inévitablement d'innombrables questions parmi lesquelles lequel des deux enfants Jésus fait en nous la naissance le 25 décembre? Parce que si nous avons affaire à deux récits de la nativité de deux enfants Jésus différents, alors rien ne nous laisse penser qu'ils aient eu lieu en même temps, bien au contraire, quand on entend le silence d'Hérode dans l'évangile de Luc. S'il y a deux enfants Jésus, alors il y a deux Joseph, deux Marie. En existe-t-il des traces? Mais la question la plus importante et la plus dérangeante est: où le Christ se situe-t-il s'il existe deux enfants Jésus? Certains répondront que tout cela n'a pas réellement d'importance et que cela nous détourne du message du Christ.
Ceux qui pensent que les faits énumérés dans cette courte présentation ne sont pas importants, oublient que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui mène à la vérité, et l'amour de la vérité, donc du Christ, devrait animer notre esprit à la résolution de telles questions. Ainsi, la plupart des gens vont non pas attaquer les faits qui sont inattaquables, mais s'attaquer à la personne qui est à l'origine de cette découverte. Rudolf Steiner.